Dominique Charza, directeur régional d'EDF, qui nous a rejoint. Bonjour Dominique. Bonjour. Charza. Un point à la mi-journée, 140 donc sont encore. Bonjour Dominique. Bonjour. Charza. Un point à la mi-journée, 140 qui sont de l'alerte violette. On était à 180 000 effectivement. Oui, on était à 180 000, soit 25% des foyers qui étaient privés d'électricité en une journée. Les dégâts sont très importants. Et donc, il me paraît important de le dire aujourd'hui aux Réunionnais. Aujourd'hui, nous réalisons des survols hélicoptères de l'ensemble de nos lignes haute tension pour identifier les dégâts subis par le système électrique. Juste pour illustrer l'ampleur de ces dégâts, nous avons une ligne importante qui relie en fait notre centrale de production hydraulique de Rivière de l'Est. Vous savez que c'est la centrale de production la plus importante pour l'hydraulique à La Réunion. Et on a pu identifier 21 supports haute tension qui sont au sol. Ah oui. C'est gigantesque. Cette ligne a été créée dans les années 1980. Et depuis 50 ans qu'EDF est à La Réunion... Ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé qu'on ait des dégâts de cette ampleur-là. C'est dire l'ampleur, effectivement, et les dégâts... Là, vraiment, sont très, très importants. De Garance. Donc, vous me disiez une mission de reconnaissance dès ce matin. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Alors, ce matin, on a 5 hélicoptères qui survolent l'ensemble des lignes haute tension aériennes, donc 63 000 volts et 15 000 volts, pour pouvoir vraiment identifier l'ensemble des défauts, des incidents, et ce qui va nous permettre ensuite de mettre en œuvre toutes les opérations de réparation. Alors certaines de ces opérations peuvent être très lourdes et nécessiteront des semaines d'intervention pour pouvoir réparer ces lignes. On a parlé de points noirs sur le réseau routier. Est-ce qu'au niveau du réseau électrique, il y a aussi des difficultés toutes particulières à des zones ? Alors comme pour tout le réseau routier, c'est vraiment le nord et l'est, et beaucoup l'est de La Réunion qui a été le plus impacté par le cyclone. Et c'est là que nous avons les dégâts les plus importants sur nos réseaux. Les équipes sont à pied d'œuvre effectivement pour essayer de rétablir effectivement le réseau. Ça va prendre du temps. Il faudra aussi également patienter. Oui. Des renforts sont prévus, Monsieur Charza ? Oui, il faut patienter. Alors, ce que je voudrais dire d'abord, avant de vous parler des renforts, c'est qu'évidemment, nous définissons des priorités de réalimentation qui sont définies avec la préfecture. Notre priorité, ça va être d'abord de réalimenter les opérateurs d'eau qui sont privés d'électricité. C'est voilà, une priorité essentielle. Notre priorité, ça sera aussi la mise en sécurité des lignes qui sont aujourd'hui dangereuses et donc sur lesquelles il faut qu'on intervienne en toute priorité. Donc nous avons mobilisé toutes les équipes. Je crois que les Réunionnaises et les Réunionnais connaissent l'engagement d'EDF à leur côté depuis 50 ans. Toutes les équipes sont mobilisées pour réalimenter le plus rapidement possible l'ensemble des foyers. Nous allons bénéficier de soutien qui arrive dès demain matin, donc de Corse, pour une première équipe, et ensuite de métropole. Vous savez déjà un peu? C'est une vingtaine de Corse, et puis une trentaine à peu près de métropole. Et puis nous aurons ensuite d'autres renforts. Quand on aura une vision plus précise du diagnostic, on mettra évidemment tous les moyens nécessaires pour pouvoir alimenter évidemment les foyers le plus rapidement possible. Donc, je voudrais vraiment faire passer un message de patience à la population. Ça prendra du temps, on le sait. Et donc soyez patients, mais les équipes d'EDF et nos prestataires, nous avons une vingtaine d'entreprises prestataires qui sont mobilisées également, 7 jours sur 7, vont travailler d'arrache-pied pour réalimenter la totalité de la population. Il y a un numéro d'urgence aussi qui est mis en service? Oui, alors ce numéro est important, notamment pour nous signaler des situations dangereuses. C'est haute tension, par exemple. Voilà. Des poteaux électriques. Voilà, on a une bonne idée des grosses pannes, des endroits où les clients sont privés d'électricité. Par contre, ce numéro est utile pour signaler les situations dangereuses. C'est le 0800. Il s'affiche effectivement. 333 974. Il fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et on a une trentaine de conseillers en permanence derrière ce numéro. Merci Dominique Charza pour ce point très complet. Vous revenez quand vous voulez pour nous faire effectivement ce point et expliquer effectivement à vos abonnés ce qui se passe. Merci beaucoup.